PDCI et RDA qui ont constitué l'instrument fondamental de la lutte pour l'accession à l'indépendance. Évidemment, l'accession à l'indépendance ne signifie pas indépendance. C'est tout simplement le début de l'indépendance. Malheureusement, eh bien, il y a eu les accords de coopération qui sont passés par là et nous avons rétrocédé notre indépendance sur beaucoup de points à la France et c'est ce qui nous a mis dans une situation de néocolonialisme et avec le Parti communiste français, nous continuons la lutte pour passer de l'indépendance à la souveraineté, c'est-à-dire le droit du peuple ivoirien à s'autodéterminer. C'est ce que nous allons commencer maintenant pour que de l'indépendance, nous passons à la souveraineté et toujours avec le Parti communiste français et le parti de gauche ici présent et aussi le camarade Michel Gali qui est ici présent pour nous accompagner. Et évidemment avec la contribution de Salomé qui doit rassembler tous les partis progressistes en Europe pour que main dans la main, comme pendant la conquête de l'indépendance, main dans la main, les progressistes du monde entier doivent permettre à l'Afrique d'accéder à sa pleine souveraineté qui va de pair avec le panafricanisme. Parce qu'il ne peut pas avoir de souveraineté individuelle sans souveraineté collective. Et donc le panafricanisme est la voie royale pour avoir cette souveraineté collective-là. C'est-à-dire que nous soyons capables de produire sur notre sol tout ce dont nous importons aujourd'hui et d'être capables d'être suffisamment autonomes. Car aujourd'hui, que ce soit la monnaie, l'économie, tout est devenu instrument de sanctions politiques. Lorsque une puissance étrangère n'est pas d'accord avec vous, eh bien la sanction politique est là avec tous ces instruments-là. Et pour éviter ces sanctions-là, nous devons être de plus en plus souverains, aussi bien sur le plan politique, économique, social, culturel et militaire. Je tiens aussi à saluer les camarades des autres pays africains, notamment l'UPC Manidem, qui est la graine, je dirais, de la lutte. Et cette graine-là, parfois, lorsque le RDA a commencé à vivoter, eh bien, l'UPC est resté ferme sur sa position. Et aujourd'hui, on peut dire que cette graine-là a commencé à pousser sur l'ensemble du continent. Et c'est pour ça que je tiens à saluer la présence de l'UPC Manidem, qui continue son chemin. Et sa seule présence, avec la présence du camarade du Congo, suffit pour témoigner de notre volonté, ainsi que le collectif des Maliens, suffit pour témoigner de notre volonté d'aller ouvertement et franchement vers le panafricanisme. Je tiens aussi à saluer tous les partis frères qui sont ici présents, le MGC, le PDCI-RDA, avec qui déjà nous avons une alliance. Pour vous donner un chiffre, en me basant sur les élections de 2010, qui ont été les vraies élections, le premier tour, hein, je ne parle pas du second tour, le premier tour des élections a consacré Laurent Gbagbo comme le premier de la classe, avec 38%. Nous souhaitons que ce premier-là reste toujours premier. Et le deuxième de la classe, au premier tour, ça a été, après des tours de passe-passe d'un taux de fraude autour de 5%, eh bien ça a été Alassane Ouattara avec 32%. Et le PDCI, troisième avec 25%. Donc 25% plus 38%, ça fait 53%. Cette alliance seule suffit pour vaincre le RHDP et donc assurer le retour au pouvoir du PPACI avec des alliés sûrs. Mais conservons nos 38%. Conservons nos 38%. C'est vrai que la crise de 2011 nous a mis en pièces détachées. Mais ces pièces détachées-là doivent être suffisamment robustes pour que nous reconstruisons la plateforme nécessaire pour rendre beaucoup plus compacte et beaucoup plus robuste la gauche qui a eu 38%. Ne perdons pas de vue le fait que l'union est une nécessité et une condition pour notre victoire. Ne rentrons pas dans le sectarisme et la diabolisation. Tendons la main à tous pour que nous puissions rassembler tous les Ivoiriens derrière le PPACI, donc derrière le camarade Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui le symbole achevé de la lutte contre, je dirais, les immixtions dans la politique africaine. Donc la lutte pour la souveraineté, c'est le symbole le plus achevé, et c'est le symbole le plus achevé pour la lutte pour le panafricanisme. Donc ne serait-ce que pour ces deux symboles-là, il doit constituer pour nous une référence et une locomotive
pour permettre à la gauche de reconquérir le pouvoir en 2025. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la demi-finale se joue en 2023 avec les élections locales. Ne perdons pas la demi-finale. C'est en gagnant la demi-finale que nous sommes sûrs de gagner la finale de 2025. Donc mobilisons-vous. Et camarade Bibi, eh bien, tu as la lourde responsabilité de rassembler tous les Ivoiriens en France. Et ton bureau doit incarner suffisamment les valeurs que prône le PPAC.